Faire vivre des méthodes et des arts presque oubliés, c'est le sens de ce marché de la Renaissance avec le plaisir pour les artisans de faire découvrir leur savoir. Généralement, ça intrigue énormément tout type de public, tous les âges. Ce sont des techniques qu'on a tendance un peu à oublier et parfois revenir à l'essentiel, ça peut être vraiment bien. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Ça permet de taper sur quelque chose sans faire mal à personne. L'artisanat médiéval, c'est aussi travailler dans les conditions de l'époque pour reproduire le plus fidèlement certaines pièces anciennes. D'abord, je fabrique les pièces d'armure le plus possible comme à l'époque moyenâgeuse, c'est-à-dire sans souder. Et puis après, je les grave, tout à le même niveau de difficulté. Il y a des choses plus agréables, des choses moins agréables, mais il faut être de toute façon patient à chacune des étapes. Les différents exposants du marché viennent parfois d'autres pays pour partager leur passion. Comme Amir, tanneur, il vend des peaux de bêtes. Je viens de l'Allemagne et je suis très content de pouvoir faire un petit partie de cette grande tradition d'Omégang. Alors ça passe à l'abattoir une fois qu'on a enlevé la peau. C'est le tanneur qui récupère en grande quantité des peaux brutes. Et il faut les saler, il faut les nettoyer, il faut faire tout le tannage. Et par la suite, shampoigner, peigner, et ils sont prêts pour la vente. Et puis il y a aussi les sports ancestraux comme l'escrime médiéval avec des démonstrations de différents types d'armes utilisées aux alentours du VIe siècle. Je suis amoureux des chevaliers depuis tout petit. En étant gamin, c'était le métier que je voulais faire. Grande déception de voir que ça n'existait plus. Dans nos clubs, mais je pense que c'est la même philosophie partout. On veut vraiment rendre ça public, agréable, faire des démonstrations. Toutes ces disciplines et ces artisanats sont à découvrir jusqu'à demain, dernier jour des festivités de l'Omégang.